Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue dans le jour 18 de notre défi des 30 jours de yoga. Aujourd'hui on va pratiquer Chaturanga Dandasana. On avait déjà pratiqué Dandasana sur le côté, vous savez celle-ci, il y a plusieurs jours je vous avais proposé cette posture là pour gainer la sangle abdominale. Et bien là on va pratiquer Dandasana, le bâton normal, avec Chaturanga qui est le fait d'aller du bâton dans la posture au sol. Donc c'est une posture que j'avais déjà expliquée en vidéo il y a 10 ans. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo qui est très bien expliquée et je donne vraiment tous les détails. Et puis là je vous refais l'explication en beaucoup plus accéléré. La vidéo dont je vous parle elle dure 10 minutes. Hein. Donc là en quelques minutes je vous le fais en plus accéléré. Donc il y a 3 possibilités. Si vous êtes tout débutant, je voulais dire aussi que Chaturanga Dandasana on l'utilise en tant que posture normale, mais on l'utilise surtout dans les transitions pour les salutations au soleil, pour passer du chien tête en bas au chien tête en haut. Mais ça, on verra parce qu'on ne l'a pas encore fait du coup dans la salutation au soleil traditionnelle que je vous ai proposée, on ne l'a pas encore vu. C'est pour ça qu'on le voit maintenant et puis la semaine prochaine on verra la salutation au soleil dans laquelle on inclut Chaturanga. Donc vous êtes ici et puis, alors, imaginons que vous soyez débutant, que votre sangle abdominale n'est pas suffisamment forte et vous voulez protéger votre bas du dos. Donc vous êtes ici. Dans tous les cas, on tient toujours sa sangle abdominale et on tient Mula Bandha. Si on est débutant, on va creuser le dos. On va plier les coudes. Et on va faire Chaturanga comme ça, avec le dos creusé. Et vous voyez, le bassin, il arrive en dernier au sol. Et une fois qu'on est au sol, hop, on pose. Pour repartir, on va faire pareil. On va pousser sur les genoux. Le bassin va aller vers le ciel. On va creuser le dos. On tient toujours la sangle abdominale. Et on pousse sur les bras. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour pousser sur leurs bras. Si c'est le cas et que vous êtes là et que vous n'arrivez pas à pousser sur les bras, qu'à cela ne tienne que nenni, vous poussez petit à petit. On peut mettre même les coudes au sol. On pousse, on pousse, on pousse, on rampe jusqu'à ce qu'on arrive à revenir à 4 pattes. Ok, ça c'est la première solution. Si vous avez un petit peu plus de force dans la sangle abdominale et un petit peu plus de force dans les bras, vous venez vous mettre en demi-bâton. Donc le demi-bâton, vous avez le bassin qui est aligné avec les genoux et les épaules. Donc vous n'avez pas le bassin ici, comme ceux qui partiraient avec le dos creusé en reptation, et vous n'avez pas le bassin là non plus. Vous tenez votre sangle abdominale, vous tenez le périnée, Mula Bandha, et vous êtes ici en demi-bâton. En demi-bâton, donc c'est aligné du genou jusqu'aux épaules, vous pliez les coudes vers l'arrière, pas les coudes par le côté, vers l'arrière, donc collés au sol. Et hop, tout cet alignement là, entre les genoux, le bassin et les épaules, vient toucher le sol en même temps. Ça fait vraiment comme un bâton tout droit. Et pour remonter pareil, hop, je tiens, vous voyez, hop, j'installe Mula Bandha, je tiens la sangle abdominale et je remonte. Et puis je le fais plusieurs fois. Vous veillez à bien garder vos épaules en arrière, à bien garder vos omoplates pincées. Et vous sentez que ça travaille vraiment bien les bras et la sangle abdominale. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous venez en bâton entier. Ok. Donc là, vous alignez les talons avec le bassin et les épaules. J'inspire ici, j'expire. Je touche le sol en entier. Hop, en même temps. J'inspire et à l'expire, si j'arrive à remonter, hop, je prépare Mula Bandha et je remonte. Ok. Si je veux aller encore un peu plus loin, j'inspire ici, j'expire, je reste au ras du sol, je ne pose pas et je remonte. Ok. Si je veux aller un petit peu plus loin encore, j'inspire ici et puis je peux m'amuser à passer sur les avant-bras et à rester sur les avant-bras par exemple pour travailler ma sangle abdominale et puis je remonte et je fais ça dans le souffle. Par exemple, j'inspire en descendant et j'expire en remontant. Voilà les yogis, je vous ai tout dit. Et puis si vous avez besoin de plus d'explications, allez voir ma petite vidéo. Namasté, gardez le mojo et puis à demain pour la suite de nos aventures.